Quel plaisir de vous retrouver pour parler sport. L'attaquant congolais Simon Banza est proche d'un record. Bien qu'il tarde à inscrire son premier but en équipe nationale, les joueurs de 26 ans brillent de mille feux en club. Après une période de vache maigre, l'attaquant congolais Shadrack Akolo a retrouvé les chemins défilés. En RDC, les championnats nationaux s'est poursuivi. L'AS Simba a validé son ticket pour la phase de play-off après sa victoire devant l'IS Panda BC Kandé. Le CS Don Bosco a été aux abonnés absents à Mbujimaï. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvre cette production par l'attaquant congolais, buteur et passeur décisif en quart de finale de la Coupe des Tirki le mercredi 2 avril. L'attaquant congolais Simon Banza a été un élément clé de la qualification de son équipe Trabzonspor en demi-finale de cette compétition grâce à leur victoire contre la formation de Bodrim FK. Cette performance a permis à l'attaquant congolais d'atteindre la barre symbolique de 20 buts toute compétition confondue depuis son arrivée dans ce club turc en seulement 27 matchs joués. Même si en équipe nationale, Simon Banza tarde à débloquer son compteur de buts, en club, il brille de mille feux. L'attaquant congolais âgé de seulement 26 ans est proche d'un record historique en club. Simon Banza est à seulement 4 buts de réaliser la meilleure saison de sa carrière après avoir inscrit 23 buts de toute compétition confondue la saison passée avec le Sporting Praga en 41 matchs joués. Prêté cette saison par le club portugais, Simon Banza n'a pas perdu de temps pour marquer de son empreinte l'histoire de Trabzonspor. Les dirigeants du club turc seraient prêts à prolonger son séjour à Trabzonspor, bien que le Sporting Praga n'ait pas encore pris la décision finale concernant l'avenir de son attaquant. On va parler d'un autre Congolais. Shadrack Akolo a retrouvé les chemins défilés avec l'FC Saint-Gall en Super League Suisse. L'international congolais a joué un rôle clé dans les matchs nuls obtenus sur la pelouse du FC Lucerne ce jeudi 3 avril 2025. Auteur de l'unique but de son équipe, il met ainsi un terme à une série de 7 rencontres sans marquer. Titulaire pour cette rencontre, l'ancien joueur d'Amiens a réagi rapidement après l'ouverture des scores du club adverse à la 2e minute. Il a égalisé à la 9e minute, scellant ainsi l'essor de la rencontre. De le premier quart d'heure, aucun autre but n'a été inscrit jusqu'au coup de sifflet final. Akolo, remplacé à la 67e minute, enregistre ainsi son 8e but de la saison avec Saint-Gall. Ce but marque également sa première réalisation en 2025. Son dernier but remonté au 15 décembre 2024 lors de la victoire du FC Zurich 0-2. Lors de la victoire, comme je le disais, face au FC Zurich, allais-je dire 0-2. Avec ces résultats, Saint-Gall totalise 40 points et reste à la 8e place du classement, toujours en dehors des zones qualificatives pour les compétitions européennes. Championnat national de la RDC pour enchaîner. Les kamikazes de Kolwezi, je parle de Simba, ont droit à une belle fin des phases classiques du championnat. Ce jeudi 3 avril, les Rouges et Blancs ont battu l'IS Panda BC Kandé 1-2 au stade Kikula de Likasi, s'offrant ainsi une belle conclusion en cette phase avec une qualification pour les playoffs en poche. Malgré des belles offensives des bombardiers, ce sont les kamikazes qui ont pris les commandes de ces duels. Ilunga Shungu a ouvert les scores pour Simba à la 35e minute sur une excellente frappe. Ensuite, l'inévitable Cyril Moutoualé s'est illustré en aggravant les scores pour Simba à la 76e minute. Je rappelle que c'est Cyril qui a offert d'ailleurs l'équipe de Simba sa victoire récemment face au tout-puissant Mazembe en inscrivant l'unique but de la rencontre. À 8 minutes du coup de sifflet final, Ramazani Sangwa a trompé les portiers Daniel Mbo, permettant
aux Bombardiers de réduire l'écart. Belle fin pour l'AS Simba Kamikaze. Le club de l'entraîneur Daoula Lupembe sera bel et bien en phase de play-off après avoir atteint 36 points au classement. Une victoire, mais les matchs étaient frustrants selon l'entraîneur congolais Daoula Lupemba. Match frustrant, c'est toujours difficile que les joueurs se subliment dans de telles circonstances, mais après l'essentiel était de prendre les 3 points. Comme je l'ai dit dans la conférence d'avant-match, qu'il n'y avait pas du mal à se faire du bien, on pouvait toujours continuer à engranger les points comme on l'a fait. Je suis satisfait. Coach, une très belle victoire avec... Oui, un message fort, il y en a qui ont fait mieux que nous, mais je pense que l'essentiel est qu'on est qualifié. Nous avons une dizaine de jours pour nous préparer et pour aller faire un bon championnat au play-off, ne pas faire comment je peux dire, la victime expiatoire à ce niveau-là. Je l'ai dit toujours que nous c'est le collectif. Zouma le prouve, il n'était pas le seul. Donc il y a Moukeng qui a joué aussi. C'était pour nous aussi l'occasion de tourner un tout petit peu, tout en restant nous-mêmes. Voilà. Donc on est content. On est content. Si nous sommes qualifiés, c'est l'essentiel. Nous attarder sur la victoire sur Mazembe, ce n'est pas ça le championnat. Donc nous c'est le tout qui compte. On avait les objectifs pour jouer la play-off, on a réussi, c'est l'essentiel. Alélié Sopanda jouera les play-down après avoir terminé dernier du groupe A avec seulement 5 points en 22 matchs joués. Avec 40 buts encaissés, les hommes de Gérard Moussakoulima terminent la phase classique avec la pire défense du championnat. Une défaite, mais l'entraîneur a été satisfait de la rencontre. Malgré Manawina, je suis très content. Pourquoi? Je vois maintenant l'équipe à qui je vais aborder les play-down. Je vois l'équipe, puisque j'étais là pour observer, pour avoir une équipe de base qui peut me permettre d'affronter bien le play-down. C'est ça, je suis content. Malgré, nous avons beaucoup d'occasions, mais sauf au déchet de mes joueurs, on a pu marquer. Alors l'équipe adverse a profité de quelques erreurs de mes défenseurs. Alors on nous a gagné. C'est ça. C'est ça mon objectif. Je suis venu, puisque auparavant, Banda n'arrivait pas sur la surface d'opération. Mais aujourd'hui, nous ratons beaucoup d'occasions. Il y a l'évolution sur le plan tactique offensif. Je sais que non, notre problème est de se marquer de buts. Il faut que je puisse marquer maintenant. Je vois que lorsque je serai dans play-down, je vais gagner des matchs. Moi je suis serein, je vais gagner des matchs. Et c'est le message... Le match d'aujourd'hui, je ne suis pas Dieu. Moi je suis optimiste. Je ne suis pas Dieu. Mais je sais que lorsque je suis en train de jouer ici sur le terrain, je vois et je juge maintenant. J'ai vu des équipes qui jouent. On va se croiser avec les équipes. Je vois leur jeu. Alors moi je me prépare en fonction de l'équipe adverse. Alors pourquoi moi je dis que non? Je serai peut-être parmi les 3. Allez, le CS Don Bosco a compromis ses chances de qualification pour la phase des play-offs alors qu'il devait affronter Sangabalende également ce jeudi 3 avril en championnat. Le club salaisien n'a pas effectué le déplacement à Mbuji-Mayi où il était attendu au stade Kachala Bonzola. Il perd donc les matchs par forfait 3-0, une défaite qui compromet ses chances de qualification au profit de Sangabalende qui file en play-off. L'entraîneur du club de Mbuji-Mayi s'attendait à une qualification avant même de jouer. Bien que hier je t'avais parlé que Sangabalende va se qualifier. Malheureusement Don Bosco n'est pas venu. Vouloir a dit on est qualifié. Je sais qu'on va entamer maintenant le championnat de haut niveau. Maintenant on va se préparer pour ça. Pas du tout, il n'y a pas de pression. On est déjà qualifié, on va se préparer par rapport à tous les adversaires qu'on va rencontrer. Je sais que cette année le playoff sera dur, mais on va se préparer pour ça.
Ils sont nombreux aujourd'hui, je suis très content. Allez, Sangabalende totalise 34 points au classement, tandis que Don Bosco, avec 30 points, doit espérer une contre-performance de Blessing face à Mazembe pour conserver la 6e position. Le match de Mazembe contre Blessing qui était programmé le dimanche a été décalé de 24 heures selon les communiqués de la Lina Foot, soit les lundis. C'est la fin de ce numéro de Total Sport. Paix, amour, au revoir.